Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau sur cette chaîne, bah écoute, moi c'est Cora et je suis ravie de t'accueillir. Alors là on se retrouve pour la suite de ma vidéo dédiée à l'emploi parce que comme je vous le disais, elle est un peu longue donc j'ai décidé de la découper en plusieurs morceaux et pour tous ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi je parle, voilà, moi ça fait quelques mois maintenant que j'habite à Toronto et que j'ai commencé mon premier emploi au Canada. Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir partager avec vous mon expérience afin que vous puissiez vous aussi appréhender votre recherche d'emploi à Toronto. Donc dans la première partie, on a parlé de l'emploi en général au Canada, de l'importance de mettre en place une stratégie et enfin, je vous ai donné quelques pistes pour pouvoir rédiger votre CV. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets quelque part là-haut, mais pour l'heure, je vais partager avec vous les méthodes que j'ai utilisées pour trouver du travail à Toronto, ainsi que 2-3 tips autour de l'entretien d'embauche. Et si la vidéo n'est pas trop longue, je vous parlerai de mon emploi. Allez, c'est parti, je vous dis tout. Donc par rapport aux méthodes de recherche d'emploi à Toronto, c'est vrai qu'il en existe beaucoup. Donc moi j'ai pu en expérimenter 6 et c'est celle-ci que je vais vous partager aujourd'hui. Mais si toutefois vous avez trouvé du travail à Toronto, à Montréal ou quel que soit l'endroit où vous êtes dans le Canada, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, comme ça pourra en aider d'autres. Et la première méthode de recherche dont je vais vous parler, c'est LinkedIn. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez commencé à faire vos recherches pour trouver du travail au Canada, vous avez sûrement dû entendre parler de LinkedIn. Il faut savoir que moi on m'a dit oui, va sur LinkedIn, contacte des gens, voilà, faut faire marcher son réseau, ici c'est ça la clé, il faut le réseau et tout ça. Donc moi, pleine de motivation, j'ai dit bah oui, je vais le faire. Donc j'ai même pris le compte premium et tout, parce qu'il y avait un mois d'essai. Bon, par contre, si vous le prenez, mettez des affiches, des alertes un peu partout pour ne pas oublier de vous désabonner. Parce que moi j'ai oublié. Donc voilà. Si ça peut servir à quelqu'un, mon erreur, ben ça serait cool. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas trouvé ça top, hein. Vraiment, j'ai pas trouvé ça top. D'autant plus que oui, ok, on peut envoyer plus de mails aux gens parce que tant qu'on n'est pas en fait en connexion avec certaines personnes, donc notamment les recruteurs, c'est plus simple quand on a LinkedIn Premium, on peut leur envoyer des messages plus facilement. Après, c'est bien beau de pouvoir envoyer des messages, ça je ne dis pas le contraire, mais si les gens répondent pas, au final, ça revient au même. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que moi j'ai pas trouvé ça très concluant. Parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps pour très peu de réponses, voire pas du tout. Et j'ai pas trouvé de plus-value sur ce site. Enfin voilà, et puis je commence à avoir un petit souci moi avec LinkedIn dans le sens où j'ai l'impression qu'on est actif dessus que quand on cherche du travail. Et une fois qu'on a du travail, on n'existe plus dessus. Donc voilà, donc on sait que quand quelqu'un vient vous contacter, alors que moi, voilà, les messages que j'envoyais aux gens, je demandais même pas du travail en fait. Je demandais aux gens s'il était possible qu'on se rencontre parce que je venais d'arriver, que je voulais en apprendre un peu plus sur le marché du travail au Canada en général, sur l'écosystème entrepreneurial. Enfin voilà, je regardais vraiment en fait les gens que je contactais. C'était même pas des gens dans des entreprises dans lesquelles je voulais travailler, c'était des gens qui avaient des profils qui m'intéressaient. Donc en gros qui avaient travaillé pour des incubateurs, qui avaient créé leur start-up ou tout simplement des entrepreneurs en général. Donc vraiment c'était pas j'allais rajouter tous les recruteurs des entreprises dans lesquelles je voulais travailler. Après, j'aurais peut-être pu faire ça, mais je trouvais ça trop... Mais encore une fois, c'est par rapport à moi, mon ressenti, je ne me voyais pas faire ça. Et moi, ça c'est comme le CV. S'il y a un truc que je ne sens pas, je ne vais pas le faire. Il y en a qui l'ont fait, ça a fonctionné, mais moi, c'est pas moi. Et voilà, je voulais rester moi-même pendant toute cette recherche d'emploi. Je voulais pas en faire plus ou en faire moins. Je voulais faire des choses qui me ressemblent. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais si toutefois vous l'avez fait et que ça a marché, dites-le, partagez vos retours d'expérience dans les commentaires pour que je puisse le lire, que d'autres puissent vous lire également. Après, ça encore une fois, c'est mon expérience, vous aurez probablement la vôtre. Donc voilà, multiplier les expériences, peut-être que pour vous ça sera cool, mais moi personnellement c'est pas ça qui m'a aidé. Et voilà, aujourd'hui je n'ai plus le compte premium, peut-être que je le reprendrai dans le futur mais pas pour la même utilisation parce que vous pouvez avoir un compte premium quand vous cherchez un emploi, quand vous voulez développer votre business, enfin voilà, il y a plusieurs types de comptes sur LinkedIn, mais là en l'occurrence pour cette recherche d'emploi en particulier, ça ne m'a pas aidé.
Ensuite, la méthode qui pour moi existe depuis la nuit des temps, c'est la candidature spontanée. Pour moi, une fois qu'on a une stratégie, c'est logique d'avoir peut-être en tête des idées ou des noms d'entreprises en particulier. Et là, juste envoyer une candidature. Après, c'est vrai que c'est quand même assez chronophage parce que c'est plus comme avant où on avait une adresse mail ou une adresse postale et on envoyait notre CV, notre lettre de motivation. Là, maintenant, faut passer par tous les systèmes d'information, remplir un profil. Donc, des fois, on passe 30 à 40 minutes juste pour créer son compte et pour pouvoir soumettre sa candidature ou accéder à la liste des postes à pourvoir au sein de l'entreprise. C'est quand même chronophage. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure des options. Moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Là, franchement, cette vidéo, je crois que je vais vous parler de tous mes failed. Mais de toute façon, que ça fonctionne ou pas, c'est une expérience supplémentaire qu'il faut prendre pour pouvoir... faut tester pour savoir en vrai. Et peut-être que ça n'a pas marché pour cette fois, mais que ça marchera plus tard. Ou peut-être que mon CV n'a pas encore été regardé. Enfin bref. Mais même psychologiquement, au moins, je me dis... J'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Après... You need to be patient, guys, you know? Et c'est là où la notion de la patience prend tout son sens. C'est-à-dire que voilà, vous aviez votre stratégie, vous avez agi pour la mettre en place, et après, en fait, c'est plus vraiment de votre ressort. Mais bon, toujours est-il que la candidature spontanée, je l'ai faite, mais j'ai pas eu tant de retours que ça. Et pour continuer dans les méthodes qui pour moi n'ont pas fonctionné mais que je vous invite quand même à considérer, on va parler des agences d'aide à l'emploi. En gros, quand je parle d'agences d'aide à l'emploi, c'est un petit peu l'équivalent de notre cher Pôle emploi en France, mais à la version on va dire canadienne. Et pour ceux qui ont vécu en Angleterre, c'est un petit peu l'équivalent du Job Center. Donc concrètement, ici, comment ça fonctionne? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule institution comme en France ou comme en Angleterre, puisqu'ici j'ai eu l'occasion de me rapprocher de deux services différents et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Dans un premier temps, je me suis rapprochée de Access Employment parce qu'on m'avait conseillé d'y aller et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez aller sans rendez-vous. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous, mais vous pouvez y aller sans rendez-vous. Et en fait, c'est un centre où on va vous accompagner, que ce soit pour des formations, pour trouver du travail. Enfin, vraiment, c'est un petit peu comme Pôle emploi ou Job Center. Parce que vous vous enregistrez, vous avez un conseiller qui vous est attitré et qui va vous accompagner dans toutes vos démarches. Ensuite, à côté de ça, vous avez énormément de services qui sont proposés par ce genre de structure. Vous avez des ateliers spécifiques sur rédaction du CV, rédaction de la lettre de motivation. Vous avez également des événements, que ce soit networking ou d'autres événements. Par exemple, quand vous voulez pratiquer votre anglais, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes qui, comme vous, sont à la recherche d'un emploi. Et ça permet en fait de vous faire un petit réseau, de rencontrer du monde et de ne pas vous sentir isolé par rapport à votre recherche d'emploi. Donc moi, j'ai été à Access Employment et j'ai été à un autre service qui s'appelle Skills for Change. Après, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'on ne peut pas être inscrit à deux agences en même temps. Après, ça, c'est à vérifier. De toute façon, je vous mettrai les liens de ces deux organismes en barre d'infos. J'ai été, mais en fait, j'ai pas vraiment donné suite. Parce que tout simplement, c'est pas le genre de service que j'aime particulièrement, dans le sens où j'aime bien être autonome dans ma recherche. Et l'expérience a fait que ce soit Pôle emploi, Job Center, généralement, j'ai toujours trouvé mes emplois sans l'aide de ces services-là. Mais j'étais quand même curieuse de savoir ce que le Canada proposait. Mais après, ce que je trouve bien, c'est que en tant que nouvel arrivant, ça peut être quand même une opportunité pour nous de rencontrer du monde et d'interagir avec d'autres personnes. Moi, j'en ai pas vraiment ressenti le besoin, c'est pour ça que je n'ai pas été à tous les ateliers ou à tous les événements. Mais c'est bon à savoir parce que voilà, c'est gratuit et ça peut vous permettre de vous socialiser. Voilà ce qu'il en est des agences pour l'aide à l'emploi. Ensuite, on va passer à une autre catégorie de méthodes que j'ai testées et qui n'a pas été concluante pour la recherche d'emploi, mais qui m'a quand même plu et donc c'est pour ça que je vous la partage. Ce sont les événements professionnels. Qu'est-ce que j'entends par événements professionnels? En fait, dans cette catégorie, je regroupe tout ce qui est forum pour l'emploi et événements networking. Parce que voilà, ça, depuis que je suis arrivée, j'en ai fait quelques-uns. Après, je vous cache pas que la plupart des networking que j'ai fait, c'était pas dans le but de chercher un emploi. C'était plus dans le but de rencontrer des gens par rapport à certains secteurs d'activité qui m'intéressent. Mais c'est vrai que ça peut quand même être une opportunité pour trouver du travail. Après, ce que j'ai fait comme événement qui était vraiment dédié à la recherche d'emploi, c'est les forums pour l'emploi qui ici sont appelés Job Fair.
Et en fait, ce type de forum pour l'emploi, je ne sais pas si vous en avez déjà fait auparavant, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Bon, moi j'en ai fait quelques-uns en France et en fait à chaque fois je me sentais pas représentée. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai été dans ces forums pour l'emploi ici à Toronto. C'était encore également les mêmes secteurs d'activité qui étaient représentés, à savoir l'hôtellerie, la restauration, les transports, l'armée, enfin voilà. Plein de secteurs qui embauchent mais vraiment qui étaient très loin de ce que je recherchais. Donc je vais pas dire que j'ai perdu mon temps parce que ça m'a permis d'en apprendre davantage, mais on va dire que par rapport à moi, ma stratégie et ma recherche, c'était pas concluant. Pour ce qui est de comment trouver ces événements, moi la plupart des événements, que ce soit networking ou forum pour l'emploi, je les ai tous trouvés sur le site Eventbrite. Donc Eventbrite, c'est un site qui est international. Je sais que j'utilisais déjà quand j'étais en France, quand j'étais en Angleterre. Et en fait, c'est un site qui est super bien parce qu'il recense tous les événements autour de vous et ce, dans toutes les catégories, que ce soit business, que ce soit entertainment, enfin vraiment, il y a de tout sur ce site. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que vous pourrez trouver des choses intéressantes. Et la plupart du temps, ce sont des événements gratuits. Donc je vous encourage vraiment à y aller parce qu'au final, vous n'avez rien à perdre et ça vous permettra aussi de développer votre réseau, même si à l'issue de ça, vous n'avez pas de travail. Et là, je vais vous parler des 2 dernières méthodes qui, pour moi, ont le mieux fonctionné dans cette recherche d'emploi. Ça a été Indeed. Bon, Indeed, moi, c'est mon site. Franchement, tous mes tafs en Angleterre, à part le premier, chez Prêt à Manger, tous les autres, je les ai trouvés grâce à Indeed. Franchement, j'aime trop ce site et je recommande, il y a l'application, enfin... Je recommande à 100%. Ce que j'aime bien sur Indeed, c'est que c'est pas prise de tête. C'est un peu chiant au début parce que comme tout site, il va falloir remplir son profil, il va falloir retaper tout ce qu'on avait tapé sur son CV. Et c'est ça que je trouve chiant parce que tout à l'heure, je vous disais oui, il faut faire quelque chose de beau. On va pas se mentir, sur Indeed, ton CV, quand il ressort, il est dégueulasse. Franchement, je suis désolée, mais c'est pas beau. C'est pas beau, mais tant que ça fait le taf, en vrai, c'est pas grave en fait. Donc moi, personnellement, j'ai créé mon profil sur Indeed et voilà, chaque jour, j'allais voir. Il y a la possibilité de faire des envois, on va dire, depuis son téléphone. Donc, c'est-à-dire qu'avec le CV que vous avez créé sur Indeed, il est envoyé directement aux employeurs. Ou quand les entreprises ont des sites institutionnels avec des systèmes d'information, là, vous allez être redirigé sur le site pour pouvoir envoyer votre CV via le site internet de l'entreprise. Après, moi, je ne vous cache pas que par rapport à ma stratégie, j'avais mis le filtre pour ne voir que les entreprises qui acceptaient des CV directement de Indeed. Parce que je ne voulais pas perdre de temps à aller sur le site de l'entreprise. En fait, stratégiquement parlant, ça vous permet de faire le tri par rapport aux entreprises que vous allez pouvoir toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des entreprises, vous devez aller sur leur site pour remplir tout votre pédigré afin de pouvoir créer un compte et postuler en ligne. Tout ça, généralement, c'est souvent des grosses entreprises qui ont les moyens en fait de se payer ce genre de système d'information. Et quand vous filtrez pour pouvoir envoyer votre CV directement de Indeed, souvent c'est des PME, des startups. Et en fait, en mettant ce filtre en place, je gagnais du temps et je touchais souvent des PME et des startups. Et donc pour moi, ça c'était juste combo gagnant. Donc non, Indeed, ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, c'est grâce à Indeed que j'ai trouvé mon travail, donc j'ai été contactée. On a échangé à plusieurs reprises grâce à l'application, donc franchement, ça c'est top. Que ce soit pour les employeurs ou les chercheurs d'emploi, je trouve que cette appli, vraiment, elle est top. Donc je vous la recommande. Et enfin, dernière méthode de travail que j'ai testée pour ma recherche d'emploi et qui a fonctionné, c'est le réseau. On m'avait dit que le réseau, ça fonctionnait beaucoup, mais je pense que j'avais sous-estimé le pouvoir du réseau. Et je pense que je l'ai sous-estimé à cause de LinkedIn, parce que je vous le disais là précédemment, envoyer des mails, ne jamais avoir de réponse. Et en fait, si j'ai un message à vous donner, c'est que voilà, on vous dit que le réseau, ça fonctionne au Canada, mais en fait, n'associez pas toujours le réseau à LinkedIn ou à des gens en particulier. En fait, votre réseau, c'est littéralement les gens que vous connaissez. Et moi, que ce soit pour la recherche d'emploi ou la recherche de logement, comme je vous le disais dans ma vidéo qui est dédiée à ça, moi, le réseau, ça a fonctionné dans les 2 cas. Après, par contre, ce que j'ai fait après... on va dire 2 ou 3 semaines de recherche d'emploi, en fait, j'ai commencé à en parler à mes cousins, à leurs amis. Et de fil en aiguille, 2 personnes ont donné mon CV. Et vous ne croirez pas, 2 jours après que ces 2 personnes aient donné mon CV, j'ai été contactée. Et j'étais là en mode, waouh, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Là, ça se trouve que je travaillerais depuis. Enfin, voilà, après, rien n'arrive par hasard. Donc, franchement, le timing était juste parfait. Mais tout ça pour dire que, waouh, en fait, donc moi, j'envoie des CV depuis, vous ne me calculez pas. Et là, on vous donne le CV et là, on m'appelle.
Enfin, c'est magique en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on recherche un emploi au Canada, vous allez beaucoup entendre parler du fait que c'est très compliqué d'avoir sa première expérience au Canada quand on n'a jamais travaillé sur le territoire. Enfin, voilà, il y a tout ce... Je vais pas dire que c'est une légende urbaine parce que c'est vrai dans un sens. Mais en fait, si vous prenez les bons circuits, je pense que vous pouvez vraiment déjouer toutes ces idées reçues. Après, c'est toujours un plus d'avoir travaillé au Canada, mais pour autant, ne faites pas une fixation dessus. Franchement, il faut vraiment appréhender la recherche d'emploi avec confiance. C'est-à-dire, voilà, vous savez ce que vous valez et ne laissez personne, mais je dis bien personne parce que moi, ça m'est arrivé ici, vous dire ce que vous devez faire. Je vous dis pas d'être borné, hein, mais voilà, moi, je sais que quand j'ai cherché du travail, j'ai entendu beaucoup de fois des gens me dire non, mais tu sais, tu devrais commencer dans un café, dans un bar, dans un restaurant. Pourquoi en fait? Pourquoi? Enfin, je veux bien, hein, je l'ai fait en Angleterre et j'ai aucun problème sur ça. Mais voilà, encore une fois, si vous avez une stratégie, ne laissez personne vous faire dévier en fait. Parce que vous allez perdre du temps, d'une. De deux, vous allez peut-être même pas vous épanouir dans ce que vous allez faire. Et enfin, pourquoi? Enfin, moi personnellement, aujourd'hui, il était hors de question que je perde du temps à aller travailler dans un café. Et encore une fois, je vous dis ça, je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans des cafés. J'ai travaillé moi-même dans un café. Mais c'est juste que par rapport à ma stratégie, ça allait me faire plus perdre du temps qu'autre chose. C'est le type de travail qui n'est pas éligible pour la résidence permanente. C'est le type de travail qui, dans mon projet, ne va pas réellement me servir. Donc, why? Et en même temps, la plupart du temps, les gens qui vont vous dire ça, ce sont des gens qui travaillent pour des cabinets de recrutement ou, vous savez, qui ont un intérêt à placer les meilleurs candidats aux meilleurs endroits. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir ce type d'échange avec des cabinets de recrutement à Toronto. Et j'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, je parle même pas des cabinets de recrutement dans cette vidéo parce que je suis même pas sûre de vous les conseiller en vrai ou de vous les déconseiller. Moi, je sais que mon expérience n'a pas été très bonne avec le cabinet que j'avais contacté, donc je préfère même pas en parler en fait. Parce qu'ils ont un intérêt à placer les meilleurs candidats, parce que voilà, ils se sont positionnés par rapport aux entreprises en leur disant que voilà, nous on vous présente le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que le candidat a déjà une expérience dans le pays. Ensuite, enfin voilà, c'est leur travail. Donc si vous avez l'intention de contacter des agences de recrutement, voilà, n'oubliez pas qu'ils ont aussi un discours commercial à tenir et ne le prenez pas personnellement. Parce que des fois, ça peut être un peu contre-productif et vous sortez de là et vous vous dites « Oh, je vaux rien » ou « Oui, peut-être que je devrais me contenter de ça parce que sinon ça va être compliqué. » Non, essayez d'aller par vous-même, essayez de faire les choses seul, essayez de voir ce que votre CV vaut et après, oui, vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez vous faire accompagner. Mais ne prenez pas tout pour argent comptant parce que des fois, voilà, il y a le discours commercial par-dessus. Enfin bref, ceci étant dit, on va clôturer la partie recherche d'emploi. Et pour récapituler les 6 méthodes que j'ai pu tester pour ma recherche d'emploi, alors en premier, il y a eu LinkedIn, les candidatures spontanées, les agences pour l'emploi, les événements professionnels, Indeed et enfin le réseau. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à venir me rejoindre sur Instagram où je réponds assez régulièrement à toutes vos questions. Et on va passer tout de suite à la partie entretien d'embauche. Bon, là, je vous parle d'entretien d'embauche. J'ai pas vraiment noté de différence flagrante entre un entretien à Toronto, à Paris ou à Birmingham. C'est vraiment tout le temps la même structure, j'ai l'impression. Mais là où je voulais vraiment en fait faire un focus, c'est sur le feeling. Parce que, enfin, je sais pas pour vous, hein, et vous me le direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que la plupart des gens, quand ils vont à des entretiens, ils veulent juste plaire à l'entreprise, mais ils n'attendent pas de l'entreprise que l'entreprise aussi leur plaise. Je dis ça parce que pour moi, c'est limite, c'est un date. C'est-à-dire qu'on doit tous les deux essayer de se séduire pour qu'à la fin, s'il y a signature du contrat, il faut que tous les deux, on ait envie de rentrer dans cette relation. Et en fait, la plupart du temps, dès l'entretien, on sait si ça va le faire ou pas. C'est comme un date, c'est vraiment les premières secondes, on va sentir des petites choses. Après, c'est vrai que des fois, on ne rencontre pas la personne avec laquelle on va travailler. On va être face à une personne des ressources humaines et voilà. Donc, il ne faut pas non plus, je n'ai pas senti cette personne, j'y vais pas. Il faut quand même faire la part des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça coince dès l'entretien, faut pas forcer les amis. Franchement, c'est dans ces moments-là où il faut vraiment écouter son intuition. Parce qu'encore une fois, des fois, il y a des entreprises où on rêverait de travailler, c'est vrai, mais le côté humain
Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur le terrain favorable. Vous savez, là, l'épanouissement personnel. Est-ce que cette entreprise, je vais me sentir bien? Est-ce que, voilà, ces personnes vont faire en sorte que cette expérience va bien se passer? Encore une fois, il y a plein de petits facteurs à analyser et ça peut faire la différence. Donc, écoutez-vous, le feeling, c'est la clé. Et il n'y a que vous qui serez à même de prendre la bonne décision. Moi, personnellement, j'ai passé 3 entretiens d'embauche. Un qui était un scam, c'est-à-dire une arnaque. Et après, j'ai rencontré 2 autres entreprises, dont notamment celle avec laquelle je travaille, et une autre que j'ai pu rencontrer grâce à mon réseau. D'ailleurs, Kevin, si tu passes par là, merci beaucoup. Et en fait, je me suis retrouvée dans le cas de figure que je déteste le plus. Vous savez, c'est quand vous avez passé 2 entretiens, que les entretiens se sont bien passés tous les 2, et qu'en fait, vous devez faire votre choix. Et c'est une sensation qui est bizarre parce que je me dis, quand l'entreprise elle dit non à d'autres candidats, elle se casse pas la tête, elle est contente d'avoir trouvé son candidat et les autres, désolé, mais ça sera pour la prochaine fois. Alors que là, quand tu es candidat et que tu as 2 entreprises qui te disent oui, personnellement, moi je me sens toujours mal de dire non à l'autre. Et c'est juste horrible. Et surtout quand on sait que une des entreprises qu'on a été introduit par un contact, c'est encore pire en fait, parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui rentrent en ligne de compte, on se dit, on culpabilise, on se dit mais attends, la personne quand même elle a passé mon CV, à quoi, enfin bref, moi de toute façon je réfléchis trop, donc dans ma tête c'était juste le feu. Franchement je me sentais pas bien, je me sentais vraiment pas bien parce que c'est pas pareil que quand t'as été contacté et tu dis non ça m'intéresse pas. Là voilà, il y a tes relations avec les gens qui rentrent en compte aussi, mais bon à la fin va falloir faire un choix, c'est le jeu. Mais toujours est-il que ce qui m'a fait prendre ma décision, moi ça a été le feeling. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait plus d'1 mois que je suis dans mon entreprise et je ne regrette en rien mon choix. De toute façon, je pense que toutes les décisions qu'on prend basées sur notre intuition, c'est rare qu'on ait des regrets. Mais bon, après ça encore une fois, ça n'engage que moi. Enfin bref, voilà ce qu'il en est de la deuxième partie de cette série sur l'emploi. Donc là, vous en savez un peu plus sur les méthodes que j'ai utilisées pour trouver mon emploi à Toronto. J'espère également que les quelques conseils que je vous ai donnés pour pouvoir mieux appréhender vos entretiens d'embauche fonctionneront pour vous. En tout cas, si j'ai bien un conseil à vous donner par rapport à la recherche d'emploi, c'est vraiment de multiplier les expériences et surtout d'en parler autour de vous parce qu'on ne sait jamais d'où les opportunités peuvent venir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la 3e et dernière partie de cette série consacrée à l'emploi où là, ça y est, c'est promis, je vous parle de mon emploi parce que j'ai eu tellement de questions sur Instagram parce que voilà, vous avez vu ces dernières semaines, j'ai pas mal été en déplacement professionnel et j'ai eu trop de questions à savoir mais qu'est-ce que tu fais, comment ça se fait que tu voyages autant? Et voilà, il y a eu tellement de questions que je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo où j'aurai le temps de parler. Et vu que maintenant je pense que vous avez cerné le personnage et le fait que je parle énormément, donc c'est pour ça que je fais une vidéo spécialement dédiée à mon travail. Je pense qu'il y aura quand même 2-3 petits tips autour de la recherche d'emploi que je vous donnerai également dans cette vidéo, mais en tout cas elle arrive très bientôt, donc si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, soyez patient, mais elle arrive très vite. Je pense que je vais même la programmer tout de suite pour que vous puissiez voir que ce n'est pas un teaser et que la vidéo existe vraiment. Et en tout cas, en attendant de vous retrouver pour cette prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite, surtout pour votre recherche d'emploi. Et n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Mais encore une fois, c'est par rapport à moi, mon ressenti, je ne me voyais pas faire ça. Oh non, mon collier est à l'intérieur depuis tout à l'heure.